Bonjour, Claude Bossec, donc je me présente. Je suis président fondateur du groupe Must et je suis aussi président de région du SINASAV Grand Est. J'ai l'honneur de servir le SINASAV à travers des fonctions de métier et je pense qu'on me fait confiance à travers mes groupes de travail pour pouvoir mener à bien cette tâche. Must, c'est une entreprise de 1000 personnes, 100 millions de chiffres d'affaires. On s'occupe de 475 000 logements à travers le Grand Est, la région parisienne et le Nord. Quel est le métier d'un technicien de maintenance? Alors, il consiste à assurer le bon fonctionnement des équipements qui lui sont dédiés, avec une préoccupation grandissante qui est celui de faire un préventif d'excellence. Pourquoi un préventif d'excellence? Le curatif est une chose nuisible qui irrite nos clients et qu'il faut absolument baser les stratégies sur la capacité de bien faire nos visites préventives. Le technicien de maintenance aussi est riche de contacts humains, c'est un expert de terrain, il a une capacité aujourd'hui à pouvoir être le premier ambassadeur de l'entreprise et je trouve qu'à ce titre-là, c'est valorisant mais aussi stratégique pour pouvoir amener finalement la pérennité de nos métiers. Voilà. Et on dit que forcément, à travers les métiers de la maintenance, c'est quelque chose qui amène la vertu nécessaire à ce que le client retrouve finalement une certaine convivialité et bonheur d'avoir des équipements qui fonctionnent bien. Maintenant, pourquoi est-ce difficile de recruter? Bien, tout simplement l'insuffisance de candidats, liée et corrélée forcément par un système éducatif qui était en perte de vitesse. Je me rappelle comme petite anecdote sur le sujet que lorsqu'on était à l'école, si on ne travaillait pas bien, on disait « tu finiras par être en technique ». Et alors que c'est une erreur qui forcément est lourde de conséquences parce qu'on arrive dans des métiers tendus, des métiers où il y a une insuffisance de candidats et je crois qu'il est nécessaire de remédier ça avec forcément une prise de conscience que nos métiers sont attractifs, sont sexy et sont aussi inspirants pour être autonomes et pouvoir faire finalement avoir une capacité de pouvoir bien vivre ces métiers-là. Voilà. Donc, difficile, la causalité est forcément liée à cette problématique d'éducation et de filière qui n'a pas été à la hauteur de l'anticipation. 90% pour donner un petit chiffre, 90% des entreprises ont ce souci et je crois qu'il est nécessaire que l'on puisse revenir à ces valeurs racinaires, de refaire des filières qui puissent avoir finalement de la consistance et surtout de la pertinence. Quel est le cursus de prédilection pour vos recrutements? En général, dans nos métiers, on a besoin d'avoir de gens qui soient issus de la logique. Parce que nos technicités à travers nos équipements, si demain nous ne sommes pas logiques, il est compliqué de pouvoir établir une bonne relation entre le métier et l'efficacité d'intervention. Donc en général, on cherche des CAP, des BEP, des Bac Pro, des BTS, mais issus de l'électrotechnique, parce que forcément, il est plus facile d'accéder à nos métiers par cette voie-là qu'une structuration beaucoup plus lointaine qui serait forcément un handicap pour avoir une autonomie rapide. Alors, pour vous donner un technicien pour l'autonomie, on a une autonomie vraiment plutôt performante. Au bout de 3 ans, un technicien peut être complètement autonome et peut avoir des valeurs d'indépendance et aussi de diagnostic très pertinents sur nos interventions.
Est-ce une évolution ou une révolution de métier? Alors la question, elle est forcément une question. Alors, ce n'est pas de la sémantique. Je pense qu'on est réellement dans une révolution. On ne peut pas aujourd'hui, compte tenu des technologies qui avancent à une vitesse grand V, d'être dans un système qui est lié finalement à changer petit à petit. On est réellement dans un besoin de rupture où on doit mettre en place des éléments d'un changement de paradigme. Et pour vous en parler, l'innovation, l'adaptabilité, le télétravail, les algorithmes pour améliorer nos capacités d'intervenir sur nos installations. Nous avons de plus en plus d'équipements connectés et en étant connectés, forcément, vous avez un système beaucoup plus précis sur nos interventions. On a aussi un rôle essentiel, c'est que demain, dans cette révolution, il faudra avoir cette révolution de la mobilité. Et la mobilité demain, c'est un enjeu aussi clé de cette réussite de transformation liée à cette révolution. Et nous devons adapter nos tournées, tout ce qui est au jour d'aujourd'hui, aller chez un client, avoir une pertinence pour ne pas avoir à avoir une empreinte carbone sur la mobilité qui ne soit pas vertueuse. Ensuite, je voudrais aussi dire que derrière tout ça, nous devons tuer le métier du dépanneur. Le dépanneur, encore une fois, qui est une corrélation entre le préventif et la durée de bon fonctionnement, doit être évité. On doit avoir une certaine corrélation dans la temporalité sur le bon fonctionnement. Et je pense que les technologies nouvelles vont nous permettre d'avoir cette capacité à ne plus être en dépannage, mais être dans un préventif qui sera finalement le job de demain.